Pour commencer, je suis heureux de vous partager ce soir une grande décision qui a été unanimement acceptée par tous les membres du Conseil et qui a pour objectif premier d'accroître la sécurité des citoyens dans notre ville. Nous discutons régulièrement de sécurité routière, de vitesse et bien sûr de mobilité active et durable au Conseil municipal. Chaque année, il est question de réduire la vitesse maximale dans nos rues résidentielles. Eh bien, en 2024, nous allons de l'avant avec un grand changement qui vise à modifier notre façon de nous déplacer afin d'accroître la sécurité dans nos rues. Notre société évolue et nos déplacements en voiture doivent aussi s'ajuster pour améliorer la cohabitation avec d'autres modes de transport. La vitesse de circulation dans l'ensemble des secteurs résidentiels de Saint-Hyacinthe diminuera donc à 30 km/h. C'est un changement d'habitude important. Il requiert aussi une modification réglementaire et l'installation de nouvelles signalisations à travers le territoire de notre ville. Ces démarches vont s'amorcer prochainement et l'entrée en vigueur officielle de ce changement en 2024 sera bien visible. Une campagne de sensibilisation sera déployée à partir du printemps prochain pour assurer une transition en douceur. Du côté des grands changements, en voici un deuxième. Tout à l'heure, je vous disais que notre société évolue et que nos pratiques doivent changer. C'est aussi le cas sur le plan environnemental. Également, à l'ordre du jour de ce soir, nous aborderons le sujet de l'utilisation des pesticides sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Le plan de développement durable de la ville comporte une action qui vise à sensibiliser les gens à l'usage des pesticides à l'intérieur du périmètre urbain. En effet, les pesticides comportent des risques pour la santé et pour l'environnement. Leur utilisation actuelle pour des raisons esthétiques sur la pelouse et les aménagements horticoles est d'ailleurs remise en question. En adoptant un règlement sur l'utilisation des pesticides, la ville de Saint-Hyacinthe se joint aux 156 municipalités ayant déjà adopté une réglementation similaire. Je précise toutefois qu'il n'y aura aucun changement de réglementation concernant l'utilisation des pesticides en lien avec la production agricole, les golfs et la lutte antiparasitaire, rats, fourmis, guêpes, etc. Ce nouveau règlement entrera en vigueur au printemps prochain et une campagne d'information et de sensibilisation sera mise de l'avant sur les différentes plateformes de communication de la ville de Saint-Hyacinthe. Nous avons encore un peu de temps devant nous avant de parler de l'entretien de nos pelouses. Cependant, l'automne est officiellement arrivé à Saint-Hyacinthe et nous vivrons bientôt notre premier épisode de neige. C'est ce qui m'amène à vous parler de déneigement. L'hiver dernier, les quartiers Saint-Joseph et Douville ont fait partie d'un projet pilote de déneigement écologique. Puisque les résultats de ce projet pilote sont positifs, nous allons étendre le déneigement écologique à 3 nouveaux quartiers cette année, soit Saint-Thomas-d'Aquin, Sainte-Rosalie et Assomption. Je vous rappelle que dans un quartier de déneigement écologique, le déneigement se fait comme à l'habitude, mais le sel de déglaçage est remplacé par des abrasifs, comme des petites pierres fracturées, dont l'épandage se fait sur fond de neige durci, tout en assurant la sécurité des usagers, piétons et véhicules. Jusqu'à l'année dernière, Saint-Hyacinthe figurait parmi les villes québécoises utilisant le plus de sel de déglaçage, ce qui n'est pas anodin sur le plan environnemental. L'hiver dernier, notre changement de pratique de déneigement a permis de réduire notre utilisation de sel de déglaçage de près de 3000 tonnes, permettant à Saint-Hyacinthe de reculer de 3 positions sur le tableau des villes utilisant la plus grande quantité de sel. Des panneaux indiquant le déneigement écologique seront installés à différents endroits dans les nouveaux quartiers, invitant les automobilistes à diminuer leur vitesse. Suivez les communications de la Ville pour plus de détails à ce sujet. Toujours en lien avec le déneigement, je vous rappelle que l'interdiction de stationnement dans les rues débute à compter du 1er novembre. Je vous invite à être proactif et à vous enregistrer dès maintenant au texto déneigement. En vous inscrivant, vous recevrez un message texte lorsque le stationnement sera interdit. Toute l'information à ce sujet est disponible sur notre site Internet. Maintenant, voici en rappel quelques informations pratiques pour l'Halloween.
La collecte de bonbons aura bien lieu le mardi 31 octobre de 16h à 20h. Les différentes corporations de loisirs de quartier vous ont organisé une programmation spéciale. Celle-ci est disponible dans le dernier bulletin municipal Le Loisir, en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans une autre ordre d'idées, du 21 au 30 octobre se tiendra la Semaine québécoise de réduction des déchets. Recycler est une très bonne chose. Réduire les déchets à la base, réutiliser ou donner les objets qui peuvent encore avoir une vie utile sont aussi des moyens de faire notre part. Cette année, il nous est également demandé de repenser notre façon de consommer pour mieux utiliser nos ressources. Il est de notre responsabilité collective d'alléger le fardeau des déchets pour la planète. Avant de passer à la séance de questions, j'aimerais revenir sur un sujet discuté à la dernière séance publique. Le 2 octobre dernier, le conseil municipal a annoncé le versement d'un rattrapage salarial à tous les employés cadres de la Ville de Saint-Hyacinthe. Il s'agit du premier rattrapage en 10 ans pour la très grande majorité de nos cadres. Cette décision repose sur une analyse sérieuse menée par Raymond Chabot-Grant Thornton auprès de villes similaires en termes notamment de population, de budget, de territoire et de richesse foncière. Quand une firme spécialisée nous informe que la rémunération de 91 % de nos cadres est inférieure ou très inférieure au marché, il faut prendre les bonnes décisions, il faut agir. Dans le contexte de rareté de main-d'œuvre généralisée qui frappe également le monde municipal, ce rattrapage était plus que nécessaire. Mais surtout, en tant qu'employeurs, nous avons le devoir de rémunérer nos employés à leur juste valeur. Actuellement, nous traversons une période mouvementée, notamment sur le plan économique. Dans une ville, la ressource la plus importante pour réaliser notre mission, ce sont nos équipes, nos employés. Nous sommes effectivement confrontés à des choix difficiles et notre objectif est assurément de maintenir une saine gestion des finances dans notre ville. Oui, il faut faire des compromis et couper, mais pas sur le dos des citoyens ni des employés. Le montage du rattrapage est élevé, nous en sommes pleinement conscients, mais il est nécessaire pour nos cadres. Il est pleinement justifié pour nous positionner dans la moyenne des villes comparables et surtout, il est pleinement mérité. La Ville de Saint-Hyacinthe est un employeur de choix et j'invite toutes les personnes intéressées à joindre notre équipe, qui veulent joindre notre équipe, à se rendre sur notre site Internet et à consulter les offres d'emploi disponibles.